souvent quand je vais dans les débats, les gens me posent la question de: «Mais qu'est-ce que vous avez voulu dire? Comment vous avez fait le film? Machin, blablabla» et cetera. Et moi, je trouve hyper important de le préciser et de le dire à chaque fois. Moi, j'ai essayé de raconter un truc dans un film, mais ce n'est que une version, en fait, et que chaque spectateur va avoir une perception différente du film et va avoir une vision différente de l'histoire. Et ma vision de l'histoire n'est pas la bonne, ou elle n'est pas plus légitime que la vision de n'importe quel spectateur. Et je trouve hyper important, et c'est vraiment un truc, que je dis dans les débats quand il y a des rencontres, et c'est ça qui m'intéresse. Moi, quand je rencontre les gens, c'est pas, pourquoi j'ai fait ce film-là ou qu'est-ce que j'ai voulu raconter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi l'histoire que vous avez vue? Et cette histoire, elle est aussi légitime que la mienne. C'est un film, c'est un miroir, c'est une surface dans laquelle les gens projettent, des choses de leur histoire. Et hem et c'est pour ça que je suis un peu réticent, moi, justement, sur les entretiens et ces trucs-là, parce que des fois, pour l'avoir vécu un peu dans les collèges, dans les lycées, des fois, les gens, ils s'accrochent à ça en disant: «Le réalisateur, il a voulu dire ça et donc on va s'accrocher à ça». Mais ce que j'ai voulu raconter n'est pas important, n'est pas il y a l'expérience du film, et ce film-là, il résonne chez vous d'une manière particulière, et moi, c'est ça qui m'intéresse, et c'est ça. Et je sais que moi, dans les débats, par exemple, plein de fois, il y a des gamins qui viennent, qui disent rien pendant le débat. Ils viennent me voir à la fin, ils disent: «On n'a pas osé prendre la parole parce qu'on pensait que ce qu'on allait dire était pas intéressant, ou parce qu'il y avait des gens qui parlaient à côté, qui disaient des choses tellement intéressantes, et on pensait que du coup, on n'avait pas grand-chose à dire». Et moi, ça me touche et ça me blesse en même temps, parce que j'aimerais justement, heu, j'aimerais que l'école, en fait, soit un endroit où on apprenne à s'exprimer, et apprendre à s'exprimer, c'est apprendre à assumer, en fait, ce qu'on ressent comme légitime, et que ou bien sûr, on peut lire des livres, on peut se documenter, on peut essayer de comprendre comment le réalisateur, il a fait quelque chose, mais il faut pas que ça nous empêche de légitimer notre ressenti et de pouvoir partir de ce ressenti pour dire: «Voilà, moi, c'est ça que j'ai compris du film, j'ai pas aimé ça, si je me suis ennuyé à tel moment parce que» et cetera et cetera. Et c'est je pense que c'est important aussi de savoir partir de soi pour pouvoir, développer une critique ou un regard, sur un film. Je sais que, bah, typiquement sur le prix Jean Renoir, j'ai cru comprendre que c'est des élèves qui allaient développer des critiques et cetera, et moi je trouve ça génial, et vraiment j'espère que ce seront des critiques qui partiront vraiment de leur expérience, de qu'est-ce qu'ils ont ressenti, du film, de à quoi ça leur a fait penser, de en quoi ce film fait écho ou pas à leur propre histoire. Et je trouve que c'est là où les rencontres, elles se font vraiment. C'est heu, quand on voit qui est la personne qui écrit. Vous voyez? C'est-à-dire que, quand on regarde un film, on voit qui est le réalisateur, qui a fait le film, on devine quelque chose de la personne du réalisateur. Moi, quand j'ai des critiques, par exemple, dans les journaux, ça m'intéresse pas qu'on dise: «Le film, il est bien» ou «Il est pas bien» et cetera. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire: «Est-ce que j'apprends quelque chose sur la personne qui a écrit cette critique? Est-ce que lire cette critique, ça m'aide à rentrer en contact avec la personne, hem, qui émet cette critique-là?» Et pour un spectateur, pour moi, c'est la même chose. Que vous ayez aimé un film ou pas, au final, ce qui m'intéresse, c'est à travers ce que vous racontez de votre critique, à travers ce que vous développez comme expression de votre expérience du film, c'est qu'est-ce que ça raconte de vous? Écoutez pas vos profs, quoi. Arrêtez d'écouter les profs, qui vous expliquent comment on fait une critique. Parlez de vous, en fait, vraiment. Mais allez vraiment à l'endroit de qu'est-ce qui se passe chez vous? Et si vous dites que ce film vous a ennuyé, heu rentrez dans l'expression de qu'est-ce qui s'est passé? Ou qu'est-ce qui vous a manqué? Ou pourquoi vous êtes ennuyé et cetera? Et si ce film vous a touché, moi je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a dit: «J'ai trouvé ce film très touchant». Je lui ai dit: «Oui, mais ça c'est-à-dire? Ça veut dire quoi touchant?» «Bah, j'ai été touché». Et je dis: «D'accord, mais est-ce qu'il y a une scène en particulier qui t'a touché?» Et je lui disais, et ça m'a fait rire, je lui dis: «En général, quand on est touché par quelque chose, c'est que on se reconnaît dedans». C'est qu'il y a une émotion qui est exprimée dans une scène, qui vient toucher une émotion qui est chez nous par rapport à quelque chose qu'on a vécu. Donc, il y a une part de nous qui se reconnaît dedans. Et je lui disais ça, il me dit: «Mais non, mais pas du tout, moi j'ai juste été touché par vous et cetera». Et je dis: «Bah, dis-moi qu'est-ce qui t'a touché?» Et il me parle d'une scène, c'est la scène entre vous et votre père, et puis à un moment, il vous dit qu'en fait, vous êtes quelqu'un, de réservé, vous osez pas prendre la parole, machin et cetera. Et on rigole comme ça, et je dis: «OK». Et je dis: «Mais ça parle que de moi».
Il me dit: «Bah oui, c'est votre histoire et c'est pour ça que j'aimais votre film» et en fait, il y a eu un débat et puis au bout d'1 heure de débat, en fait, il reprend la parole, en fait, pour dire: «Mais en fait, j'ai été touché parce que j'ai la même relation avec mon père, quoi». Hem Et j'ai trouvé ça chouette, le chemin par lequel il est passé pour identifier que s'il y a émotion, si on est touché par quelque chose, c'est sans doute qu'il y a, peut-être je me trompe, hein, mais qu'il y a, effet miroir, quoi.